accompli. Donc il a déjà tout fait. Dans le livre de Jean chapitre 19 verset 30. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, je crois verset 2, il dit Dieu se reposa de toute son œuvre. Dieu a fait quoi? Et se reposer, ça veut dire quoi? Cesser de travailler. Ça veut dire que si moi j'attends un miracle aujourd'hui et j'attends que Dieu accomplisse ce miracle dans ma vie, je risque d'attendre très longtemps. Et si tu veux comprendre ce que je suis en train d'expliquer là, regarde dans les églises réveillées, les enfants qui attendent les miracles et qui attendent et le miracle ne vient jamais. Parce que tous les enfants des églises réveillées, les chrétiens pensent que c'est Dieu qui accomplit le miracle. La Bible nous dit clairement que Dieu est au repos, donc il ne travaille plus. Quelqu'un me suit? Ton miracle que tu veux, c'est la guérison. Tu attends que Dieu te donne la guérison. Dieu te dit, je t'ai déjà donné tout ce qu'il faut pour ta guérison. La personne qui doit travailler maintenant, ce n'est plus moi. C'est votre tour, à votre tour de travailler. Quel que soit le miracle que je veux voir, c'est à moi de travailler. Parce que le miracle, c'est travail. Pour que Dieu puisse me guérir, il m'a donné des versets bibliques. Il m'a donné des éléments que je dois implémenter, mettre en moi. Comme la foi. La guérison divine s'obtient par la foi. Et quand on a la foi, il nous donne des paroles adéquates pour la guérison divine, des versets bibliques. Donc il me donne toutes ces choses pour que je commence à travailler pour obtenir des miracles. Je croyais que quelqu'un allait dire, au moins, je croyais que même une personne allait dire amen. Donc Dieu n'opère plus de miracles. Parce que Dieu nous a déjà donné la possibilité d'accomplir tous les miracles qu'il nous faut. Alléluia. Donc si tu veux voir un miracle, quel que soit dans ta vie, c'est à toi de te lever pour mettre les éléments qu'il faut en place pour obtenir le miracle. Regardons un enfant qui veut être ministre. Est-ce que parce que son père est ministre, ça veut dire qu'il doit rester à la maison, ne fout rien et puis on va le nommer ministre? C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Parce que son père ne va plus étudier. Son père ne va plus aller à l'école. Mais le père lui dit, pour que je sois ministre, il a fallu que j'aille à l'école. Voilà le travail que j'ai fait. Et il lui confie ça. Il lui dit, mon fils, tout ce qu'il peut faire, c'est l'encourager. Tout ce qu'il peut faire, c'est lui donner les moyens de base, comme l'inscription à l'école. Mais ce n'est pas le père qui va étudier pour l'enfant et ce n'est pas le père qui ira composer pour l'enfant. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit, la nature elle-même nous enseigne. Si on ne peut rien obtenir dans ce monde sans travailler, pourquoi les esthéticiennes partent à l'école? Pourquoi les mécaniciens partent à l'école? Pourquoi les électriciens partent à l'école? Pourquoi tout ce monde dans le monde séculier va à l'école, va travailler quelque chose pour prospérer? Parce que c'est une règle divine. Et tout enfant de Dieu qui veut prospérer, réussir avec Dieu, se doit aussi de travailler. Merci pour ces deux amens. Merci pour ce troisième amen. Merci pour ces 5 amen. Quelqu'un me suit? Donc, je voudrais que nous comprenions que le Dieu que nous servons, que nous proclamons et que nous aimons, le Dieu que nous annonçons et que nous prêchons, est un Dieu qui est au repos aujourd'hui pour tous les hommes. Que tu sois chrétien, que tu sois son enfant, que tu sois païen, Dieu est au repos. Et si quelqu'un veut voir une promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie, si quelqu'un peut voir la manifestation de la puissance de Dieu réaliser des choses extraordinaires que Dieu nous a promises, alors il se doit de se lever et travailler. Amen. Plus le miracle que tu veux est grand, plus le travail est grand. Amen. Il n'y a aucun petit travail que tu peux faire pour obtenir un grand miracle. C'est comme l'enfant qui s'arrête au coup moins 2. La chose qu'il fait faire, c'est écrire son nom, il a une belle main d'écriture, il sera secrétaire à la mairie. C'est ça, non? L'autre va aller jusqu'en terminale, il pourrait être, comment on appelle, un commis de l'État. L'autre va aller jusqu'à l'université, il pourrait être ainsi de suite. Plus tu travailles, plus tu es élevé dans ce monde. Ce principe vaut dans la maison de Dieu. Alléluia.
Mais le problème, c'est que le travail que nous faisons avec Dieu dans la maison de Dieu pour voir les choses de Dieu se manifester, il n'est pas un travail physique, il est plus un travail spirituel. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est un travail spirituel. Et nous avons utilisé les éléments spirituels que Dieu nous a donnés pour pouvoir faire le travail qu'il faut afin que ce Dieu-là, la promesse qu'il a faite en fonction du travail que nous avons à faire, puisse s'accomplir dans nos vies. Amen. Je peux le dire ça? Oui. Pour que toutes les promesses, pour toutes les bénédictions et pour tous les miracles nous ont déjà été donnés. Le travail qu'il faut faire pour atteindre ces promesses, pour réaliser ces miracles, ce travail, il est à notre disposition. Maintenant, chacun de nous doit se lever pour faire son travail avec son Dieu selon les moyens que Dieu a laissés afin d'avoir obtenu son miracle. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si tu veux être grand avec l'évangile, tu as un travail extrêmement rude, dur à faire. Tu dois même oublier le sommeil. Tu dois oublier les amis. Tu dois oublier la vie. Parce que il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Mais celui qui cessera à garder sa vie, il la perdra. Donc tu dois oublier ta vie, donc tu dois perdre ta vie si tu veux être grand dans l'évangile avec Dieu. Quelqu'un me suit? Et le plus grand travail, la plus grande chose à laquelle Dieu nous appelle pour pouvoir être constamment en communion avec lui, en contact avec lui, travaillant avec lui pour que nous puissions réaliser nos projets, nos miracles. Ce plus grand travail, c'est la prière. C'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Ça veut dire que si tu te lèves sur l'autel de prière et que tu commences à faire les prières qu'il faut pour que Dieu accomplisse, entre guillemets, les miracles, ou alors pour que le miracle de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut que tu te lèves sincèrement et sérieusement dans la prière. Amen. Ce n'est pas la prière de 5 minutes que nous faisons souvent, ce n'est pas la prière de 2 minutes que nous faisons. Ce n'est pas la prière que nous faisons comme des spectateurs, comme si on priait pour quelqu'un d'autre. Et même, quand on dit prier pour quelqu'un d'autre, c'est encore plus difficile que de prier pour soi-même. On va y arriver. La prière qui est là de parler à Dieu, là de communiquer avec Dieu, là de travailler avec Dieu dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'invisible, dans le monde spirituel. C'est l'élément le plus important et je dirais l'élément indispensable qu'il te faut pour accomplir ton miracle. Amen. Quelqu'un me suit? Si tu veux que ton miracle puisse accomplir, si tu veux accomplir ton miracle, tu dois être un homme de prière. Et quand on parle de prière, il y a beaucoup de types de prières. Je peux t'assurer, je peux te dire en toute sincérité que la prière de combat ne va pas amener grand miracle dans ta vie. J'ai dit la prière de combat selon que nous la faisons. Parce que quand nous disons prière de combat, on va tuer Norbert Elundo, Fotso Kamga. On va tuer Umaru. On va tuer les sorciers. Ça, c'est la prière de combat pour les gens qui s'attachent aux choses, qui combattent dans la chair. Parce qu'on dit qu'on ne combat plus dans la chair, mais on combat dans l'esprit. On ne combat plus avec la chair et le sang. Mais vous allez constater que ces prières sont orientées vers les hommes parce qu'ils nous ont fait un tort. Ce n'est pas une prière de l'esprit, c'est une prière de la chair. Quand on commence à dire tuons les gens qui ont tué nos mamans, qui ont tué nos cousins, qui ont bloqué nos destinées, ça c'est la prière de la chair. C'est la chair qui parle. Quelqu'un me suit? La prière de combat telle qu'elle est conçue, parce que la véritable prière de combat, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, n'est pas contre quelqu'un. Elle est en nous-mêmes. Selon ce que moi j'ai révélé. En lisant la Bible, quand tu lis 1 Pierre chapitre 2 au verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre 2, 11. Il dit quoi? Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des voyageurs sur la terre, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles
qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à qui? Quand on parle de guerre, on parle de combat. Ça veut dire que la prière de combat que nous devons faire, elle doit être faite dans notre âme. Quelqu'un me suit? On dit les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Ça veut dire les choses charnelles auxquelles on s'attache, que notre chair désire, ça combat contre notre âme. Ça amène la mort, le péché dans l'âme. Et la Bible te dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire que si tu es vaincu dans ton âme par les convoitises charnelles, ton âme va vivre dans le péché et ce sera la mort. Pourquoi? Parce que l'âme est la fondation, la base de toute la vie de tous les hommes. Ton âme est la base de ta vie, ton âme est la base de ta destinée. L'âme est un peu comme la fondation qui est sous cette maison. Si cette fondation n'est pas bien faite, je peux vous assurer, d'ici quelques temps, vous allez voir cette maison s'effondrer. Et c'est la même chose avec nos âmes. Si nous sommes déjà vaincus dans l'âme par les convoitises charnelles, je peux vous assurer, c'est juste un peu de temps avant que nous ne puissions tomber. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Parlons des convoitises charnelles. Juste une parenthèse. Tu aimes manger. Tu aimes boire. Tu aimes le sexe. Tu aimes le mensonge. Tu aimes les querelles. Tu aimes tout ce qui fait plaisir à ta chair là. Quand tu vas charger ces choses dans ton âme, tu ne vas plus donner la place à l'Esprit Saint de pouvoir agir. L'Esprit Saint n'agit pas dans les choses charnelles. Dès que c'est rempli dans ton âme, le Saint-Esprit se retire. Et tu te retrouves à la même position que Adam était. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est qu'une question de temps. Quelqu'un me suit? Donc, Dieu nous dit que ces convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Et si nous perdons le combat dans l'âme, nous avons déjà perdu le combat dans la vie. Et c'est là-bas que se situe le combat spirituel. Je refuse de continuer d'être addicté à l'alcool, au sexe, au mensonge, au vol et à tout ce qui est charnel. Je refuse ça. C'est le travail que je dois faire à l'intérieur de moi-même. Je détruis tout désir, tout amour pour le mensonge. Je détruis tout amour pour la drogue. Je détruis. Tu brises tout ça et tu remets les valeurs propres divines. Les valeurs saines. Ça veut dire que tu as gagné le combat de l'âme. Et dès que tu as déjà gagné le combat de l'âme, le Saint-Esprit peut se mouvoir et agir au travers de ta vie. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que si tu remplis ton âme des valeurs divines, lisons rapidement dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens, oui, chapitre 4. Je te donne le verset pendant que je lis. Il dit, à partir du verset 20, bon, à partir du verset 17, disons à partir du verset 17 jusqu'au verset 29. Je lis pour nous, au nom du Seigneur Jésus. Laisse, je vais lire. Il dit, voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Très bien. Au verset 22, vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il dit la première chose, on doit apprendre à se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme en nous, c'était celui qui faisait, chacun de nous connaît son vieil homme. On n'a même pas besoin de citer celui-là. Il dit, nous devons apprendre à nous dépouiller du vieil homme. Ça veut dire à nous séparer, se dépouiller, c'est
se débarrasser, enlever tout ce qui est vieil homme. Alors tu étais hors de Christ et Christ t'a accepté dans sa maison. Le vieil homme faisait quoi? Dieu te dit débarrasse-toi de tout ce qui était vieil homme. Quelqu'un me suit? On ne doit pas retrouver certaines valeurs mondaines, certaines valeurs négatives que tu avais avant de connaître Christ, pendant que tu es déjà en Christ. Ça, c'est ce que nous devons retrouver en nous. Parce que tout ce qu'il y a en nous est d'abord assis dans l'âme. Quelqu'un me suit? Si je dis par exemple, je dis là maintenant, éléphant rouge. N'est-ce pas quelqu'un a entendu la parole éléphant rouge? C'est aller s'asseoir où, à ton avis? C'est aller s'asseoir dans ton âme. Et quand tu visualises dans ton esprit, tu vois un éléphant qui est rouge. La vision la sort de ton âme. Quelqu'un me suit? Are you getting me well? Donc il dit, on doit se dépouiller de ce vieil homme. Si je pensais que c'est mon père qui est la solution à ma vie, je dois me dépouiller de ça. Si je pensais que c'est mon copain qui va changer ma destinée, c'est à lui que je dois obéir, je dois me dépouiller de ça. Si je pensais qu'un homme, tant qu'il vit, ne peut pas vivre sans deux personnes, deux copains, je dois me dépouiller de ça. Si je pensais que je peux avoir des rapports avec une femme avant de me marier, je dois me dépouiller de ça. Ça, c'est le vieil homme. Quelqu'un me suit? Si je pensais que je pars à l'église quand je suis content, je dois me dépouiller de ça parce que ça aussi, c'est le vieil homme. Si je pensais que je vais à l'église juste pour dire amen, juste pour le dimanche, ou alors, ça, je dois me dépouiller de ce vieil homme. Quelqu'un me suit? Alors, la première chose, il dit qu'on se dépouille, au verset 22. Verset 23, il dit, et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. On doit être renouvelé. On doit être renouvelé. Qu'est-ce qui nous renouvelle? Qu'est-ce qui nous renouvelle? C'est la parole qui nous renouvelle. Je suis d'accord avec toi, la parole est l'esprit. Oh, tu n'étais pas loin. C'est la parole qui nous renouvelle. Dieu dit l'Éternel, restaure mon âme. Il restaure mon âme avec quoi? Avec la parole. La parole me dit par exemple, parce que mon âme est abattue aujourd'hui, je suis souffrant, je suis malade. Dieu me dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras, tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Cette parole vient restaurer mon âme. Mon âme qui était abattue, pensant à la mort, se réjouit maintenant en voyant la vie et les merveilles qui vont s'accomplir. On m'a dit que la maladie dont je souffre, il n'y a pas de médicaments dans le monde. Je suis abattu parce que c'est une histoire de temps pour que je meure. J'attends simplement que mon temps arrive aussi, je meurs. Mais Jésus vient me dire, les blessures et les meurtrissures de Christ nous ont guéris de toutes les maladies. Ça restaure mon âme. Quelqu'un me suit? Donc il dit que nous devons être renouvelés dans notre homme intérieur. Mes pensées ne doivent plus être les mêmes. Il revient dans Philippiens chapitre 4 verset 8, que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal, il a fait du tort à ta famille, il t'a maudit, il t'a dit, tu es fâché contre lui, tu es en colère contre lui, tu as de l'amertume dans le cœur quand tu penses à lui, qu'il soit ton père ou ton oncle. Mais Dieu te dit, quand tu viens dans sa maison, que tout ce qui est bon soit l'objet de tes pensées. Donc je dois ôter cette pensée-là qu'il m'a maudit, je ne ferai rien, je le déteste jusqu'à la mort. Or, vous voyez, aujourd'hui, c'est facile pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, de donner nos vies à Jésus, de vivre dans le Seigneur en parlant en langue, en servant même sur l'autel. Mais on a toujours des amertumes contre les gens dans le cœur, dans le monde. Nous ne sommes pas renouvelés. Quelqu'un avec moi? La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas renouvelés, c'est simplement parce que nous ne comprenons pas qui est Christ et le fonctionnement de Christ. On ne le comprend pas. C'est absurde. Ce jeune homme, dans le sang de Jésus, il me pique un 10 000 francs. Et je me mets très en colère. Et je vois cette dame-là qui me dit, je te donne 2 millions. Et je continue de me mettre en colère contre ce monsieur. J'ai un problème. J'ai un problème. Quelqu'un me suit? Vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui devait à son maître de l'argent. Le monsieur, il va voir le maître, dit, s'il te plaît, ne me fais pas du mal.
laisse-moi encore un peu de temps, je vais te rembourser ton argent. Et quand on dit, ok, d'accord, je te donne d'accord ce temps, il prend un peu de temps, il rentre pour chercher son argent, ce qui est absolument légal. Et il trouve un autre monsieur qui lui doit aussi de l'argent. Il dit, rembourse-moi mon argent pour que j'aille rembourser à mon maître. Et le monsieur lui dit, s'il te plaît, je n'en ai pas, pardonne-moi, donne-moi quelque temps. Il dit, je refuse, tu vas en prison. La Bible dit que le maître, quand il a entendu ça, il était furieux. Et il a pris le monsieur, l'a mis en prison. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Jésus-Christ nous a déjà tout donné, nous a déjà libéré de la malédiction et de tous les problèmes que nos oncles, nos tantes, nos parents, les malédictions, les mauvaises paroles qui ont été proclamées sur nos vies. Qu'est-ce que nous faisons? Nous embrassons Jésus parce que nous savons ce qu'il nous a donné est bon. Et nous sommes fiers de lui. Tout le monde est fier de lui. Mais seulement nous ne voulons pas libérer aussi ceux qui nous ont fait du péché, du tort. Et quand Jésus nous voit dans cette attitude, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme le maître. Il dit, ok, vous ne libérez pas. Moi aussi, je vous mets en prison. Et il attend que vous libérez. Il dit, celui qui tu ne pardonnes pas à son prochain ses péchés, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Quelqu'un me suit? Donc nous devons être renouvelés. Dieu attend que nous soyons renouvelés. Amen, amen. Revenons à la prière d'intercession. C'était juste une parenthèse. Donc, Dieu ne fait plus rien, ne l'oublie plus. Dieu n'a plus rien à faire dans ta vie. Il a déjà tout fait. 1 Pierre chapitre 1 verset 3, il dit quoi? Il nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a tout donné. Quand tu lis Colossiens, je crois, chapitre 2, verset 10 par là, je crois, il dit, car vous avez tout pleinement en Christ. Tout. On a tout en Christ. Maintenant, notre problème n'est plus de venir nous asseoir et d'attendre que le tout là vienne dans nos vies. Il faut, si nous voulons voir le tout venir dans nos vies, il faut que nous commençons à travailler sur l'autel de prière. On travaille sur l'autel de prière. Amen. Et la prière ici, comme je te disais, ce n'est pas la prière de combat. Ce n'est pas la prière de confession. Ce n'est pas la prière il y a quel autre type de prière? D'action de grâce. Ce n'est pas la prière d'adoration. C'est la prière d'intercession. Quelqu'un me suit? Si tu veux voir quelque chose, une promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie, si tu ne te lèves pas sur l'autel de prière pour intercéder, il sera très difficile qu'elle s'accomplisse. La prière d'intercession. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la prière d'intercession? Intercéder d'abord, c'est quoi? Intercéder, c'est user d'une influence. Je te donne la définition du dictionnaire d'abord. User d'une influence en faveur d'un tiers pour quelque chose. User d'une influence. Intervenir en faveur d'un tiers pour quelque chose. C'est ça, intercéder. Alléluia. Maintenant, la prière d'intercession, c'est quoi? C'est la prière qui est adressée à Dieu pour supplier Dieu d'intervenir en faveur d'un tiers. Je ne prie pas forcément pour moi, mais je prie pour un tiers. Quelqu'un me suit? Je prie pour que Dieu intervienne dans la vie d'un tiers. Je veux que Dieu fasse quelque chose de particulier dans la vie d'une personne. Et je commence maintenant à crier à Dieu. Je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de mon frère, ou bien dans la vie de ma famille, ou dans l'église, ou dans mon pays, ou bien pour les malades de l'hôpital Jamo. Je commence à crier à Dieu, pas pour moi, mais pour un tiers. Je vais t'expliquer pourquoi je te disais tout à l'heure que la prière d'intercession, c'est la prière par excellence qui fait manifester la gloire de Dieu, qui fait descendre la main de Dieu
pour accomplir quelque chose de particulier. Et je t'explique, je suis en train de te dire que la prière d'intercession ne te regarde pas. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je veux déjà que tu saches que toutes les prières que tu peux faire, le premier bénéficiaire de ces prières, c'est toi-même. Quelqu'un me suit? Toute prière que tu peux élever à Dieu, qu'elle soit de combat, action de grâce, qu'elle soit une prière d'adoration, une prière de supplication, une prière de confession, une prière d'intercession, toutes les prières, ça te bénéficie d'abord à toi-même. Alors, regardons la prière d'intercession. Pourquoi je dis que c'est la prière par excellence et que tu dois t'exclure? Une personne qui fait la prière d'intercession est une personne qui prie pour un tiers, qui veut la faveur de Dieu, non pas dans sa vie, mais dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la personne n'est pas égoïste. Quelqu'un qui veut provoquer la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un tiers est une personne qui est en train d'intercéder pour lui et une personne agréable à Dieu. Quelqu'un me suit? Comment est-ce que la prière d'intercession bénéficie à la personne qui intercède? Je suppose, voici la sœur, maman Agathe. Je commence à prier, je veux que maman Agathe prospère. Je veux que maman Agathe prospère. Je veux que maman Agathe prospère. Au nom de Jésus, elle doit prospérer. Je suis en train de supplier Dieu pour accorder quelque chose à maman Agathe. Mais je vous ai dit que dans cette prière, je suis le premier bénéficiaire. Pourquoi? Quand tu lis Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34. Romains chapitre 8, au verset 34. La Bible dit: qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ, Jésus intercède pour nous. Qui intercède? Jésus, n'est-ce pas? Quand tu lis Hébreux chapitre 7 au verset 25, il te dit la même chose. Hébreux chapitre 7 verset 25. Hébreux 7 25. Écoute ce que la Bible dit. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ceux qui s'approchent de Dieu, Jésus intercède en leur faveur. On dit qu'il est toujours vivant pour intercéder. Qui intercède? Ça veut dire que si je commence à intercéder pour maman Agathe, je prends la nature de qui? Quelqu'un me suit? Je deviens comme Jésus. Je prends la nature de Jésus. Si je commence à intercéder pour l'église, je prends la nature de Jésus. Parce que Jésus aujourd'hui est toujours vivant et il intercède pour les saints. Il intercède en nos faveurs. Tout intercesseur a la nature de Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant qu'il intercède, il fait bénéficier à l'autre de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. Et lui-même, il se positionne, il a la nature de Jésus. Si on te dit aujourd'hui que Jésus c'est toi, dis-moi l'attitude. Regarde comment tu souris même sans que tu ne sois Jésus. Seulement parce qu'on a dit cette chose. Tu vois à peu près? Tu vas profiter de l'intercession que tu fais dans la vie d'une personne, d'un tiers, d'une famille, d'un peuple. Parce que tu vas arborer la nature de Jésus. Et quand Jésus, le Seigneur regarde sur la terre, il voit son Jésus, lui croyait que son Jésus était assis à la droite, mais il te voit en train d'intercéder pour les saints. Il dit, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis. Quelqu'un me suit? Ça, c'est la première chose. Et je t'ai dit que celui qui bénéficie le plus de la prière d'intercession, c'est l'intercesseur. La deuxième chose que je vais te montrer, quand tu lis Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Romains chapitre 8, verset 26, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu dans nos prières, mais l'Esprit
lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Regarde le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il fait quoi? Qui? L'esprit. On a dit, celui qui intercède, il prend la nature de Jésus. Et comme le Saint-Esprit aussi intercède pour les saints, il intercède pour nous dans nos prières, parce que nous ne savons pas effectivement ce que nous devons demander. Ça veut dire que quand tu commences à intercéder, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un ne comprend pas. Tu es en communion avec le Saint-Esprit. Oh, n'oublie pas une chose, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Et la Bible nous dit clairement que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire que si je commence à communier avec le Saint-Esprit au travers de l'intercession pour un peuple, pour une église, ou bien pour mon bien-aimé qui est malade, je suis en train de communier avec le Saint-Esprit. Et là, je peux faire quelque chose parce qu'il est là. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Mais s'il est là, je peux faire quelque chose. Quelqu'un me suit? Tu vois à quel point une prière peut bénéficier, une seule prière que tu élèves à un tiers peut te bénéficier d'abord. Lui, il a demandé quoi? Elle veut la prospérité dans son activité. Tu commences à prier, tu ne demandes rien à Dieu. Tu commences à prier pour la prospérité. Dieu te donne la nature de Jésus. Et Jésus a dit tout ce qui est à mon Père et à moi. Ça veut dire que à ce moment-là, tout ce qui est à Dieu est à toi. 2, il te fait être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ce qu'il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Tant qu'il ne descend pas, ne bougez pas. Mais dès qu'il descend, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vois combien de bénédictions tu as pu recevoir pendant qu'elle reçoit seulement sa prospérité. Tu comprends donc que l'intercession, ça vaut mieux que la prière que tu vas dire, Seigneur, donne-moi le bonbon. Il te donne même un bonbon, tu suis ça en moins de 10 minutes, c'est fini. Tu commences à dire, Seigneur, donne-moi un autre bonbon. 10 minutes encore, ça finit. Seigneur, donne-moi un autre bonbon. Et c'est comme ça tous les jours. Bonbon, 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 bonbon. Et après, c'est la carie. La carie, la carie. Quelqu'un me suit? Donc, quand tu dis que tu commences à intercéder, tu es en train de prendre la nature de Jésus et tu es en train d'entrer en communion avec le Saint-Esprit. Et le ministère d'intercession n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Le ministère d'intercession n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Le ministère d'intercession, c'est pour tous les croyants. Et quand tu regardes le passage que nous avons lu, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il te dit? J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il exhorte à qui? Il exhorte qui ici? Non, tous les croyants. Je vous exhorte à faire les prières pour tous les hommes, donc à intercéder pour tous les hommes. Il vous dit d'intercéder pour les rois. Il vous dit d'intercéder pour les hommes élevés en dignité. Quand on parle des hommes élevés en dignité, ça ne commence pas chez le sous-préfet ou le maire ou le chef de quartier. Ça commence dans ta maison, ton père. Ça commence par ton père, par ton grand frère, par ta grande soeur. Tous ceux qui sont élevés au-devant de toi, tu dois prier pour eux. Quelqu'un me suit? Nous sommes tous appelés à marcher et à vivre une vie d'intercession. Vous allez voir aujourd'hui, tout le monde est centré sur ses problèmes. Quand il faut prier, tu pries pour confession, 1 minute. Action de grâce, 30 secondes. Quoi d'autre? Tu appelles le Saint-Esprit, 1 minute et demie. Tu commences maintenant à prier pour toi-même. Pour la liste des problèmes, 3h30. 3h30, action de grâce. Quand tu finis, 30 secondes. Après, tu fais le signe de croix, tu te couches.
Tu es sanctifié toi-même. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 4 au verset 2, je crois, il dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Tout le monde est centré sur lui. Seigneur, je veux. Tu entends ta prière pendant 5 heures, c'est je. Tu sais que je ne suis pas marié. Tu sais que la maison que je suis en train de construire là, il faut encore mettre les tuiles. Il faut mettre les pavés. Il faut mettre la peinture américaine. Seigneur, tu m'as dit l'or et l'argent sont à toi et je suis ton héritier. Donne-moi. Alléluia. Apprenons à prier pour les autres. Dieu nous appelle à intercéder pour les autres. Est-ce que vous connaissez l'une des raisons qui fait en sorte que ceux qui se font appeler hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, vous les voyez réussir beaucoup? C'est pourquoi? Parce qu'ils passent ce temps à prier pour les autres. Je ne suis pas sûr qu'il y a dans ce monde-ci, je ne suis pas sûr, un homme de Dieu qui s'assoit 30 minutes, 15 minutes pour prier pour lui-même. Je ne suis pas sûr. Ils vont être à l'église. Oh Dieu, souviens-toi de. Pendant qu'il dit souviens-toi de, Dieu les bombarde avec les bénédictions. C'est-à-dire que tu fais la même chose, Dieu va faire la même chose. Et vous allez voir beaucoup d'entre nous, quand on va dire on va faire l'intercession, tu commences avec ton fils aîné. Seigneur, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Après, c'est sa femme. Après, ce sont ses 3 enfants, surtout ton bombo. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu insiste que tous les chrétiens soient des intercesseurs? Pourquoi? Parce que en toute honnêteté, il n'y a aucune limite, aucune barrière à la prière d'intercession. Je peux le dire ça. Rien ne peut empêcher que la prière d'un intercesseur ne puisse s'accomplir. Même pas Dieu. Quelqu'un me suit? La prière d'intercession, c'est la prière qui ajoute une possibilité là où il y a l'impossibilité. La prière d'intercession, c'est la prière qui ouvre une porte là où même Dieu a fermé toutes les portes. C'est écrit dans la Bible. Quand tu regardes l'intercession d'Abraham, dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 17, Dieu vient dire à Abraham, est-ce que je vais cacher à mon ami ce que je suis sur le point de faire? Là maintenant, je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'ils sont des pécheurs. Abraham a dit, je me souviens que le type m'a révélé une prière, la prière d'intercession. Il dit, ok, est-ce que tu vas détruire s'il y a 50 personnes? Il dit, s'il y a 50 personnes, je ne détruis pas. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, frère? Est-ce qu'il a dit parce qu'il y a trop de pécheurs là-bas? Il a dit, je vais détruire à cause du péché. Donc, dans son intention, il partait pour détruire. Et nous savons que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Mais il y a un homme qui s'est levé et dit à Dieu, ici, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Ça veut dire que quand Dieu aura dit que tu ne peux pas réaliser ta destinée en cette année, si une personne ou toi-même ou quelqu'un d'autre entre dans l'intercession, Dieu va fléchir. Quelqu'un me suit? Il y a un autre exemple dans la Bible, dans le livre de Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Regardons un peu la petite histoire là. Exode chapitre 32 à partir du verset 11. La Bible dit, Moïse implora l'Éternel. Ok. Je vais lire à partir du verset 9 pour que tu comprennes. La Bible dit au verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai, mais je ferai de toi
une nation grande. Dieu a dit, c'est Dieu qui décide dans sa souveraineté. N'est-ce pas, Dieu est souverain? Il dit, je vais détruire ce peuple. Parce qu'ils ont le cou roide. Comment? Je ne comprends pas cette erreur. Vous avez déjà vu ça dans vos Bibles? On dit quoi chez vous? Ils ont le cou roide. Comment on peut faire une erreur comme ça? Et toutes les Bibles ont ça. Ils veulent dire le cou raide, le cou endurci. Ils sont désobéissants, ils sont rebelles. Donc Dieu dit, je vais consumer, laisse ma colère s'enflammer. C'est Dieu qui parle. Regarde le verset 11. Il dit, Moïse implora l'Éternel. Il dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par ta main forte? Verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Un homme parle à Dieu. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi. Seigneur, répands-toi. Il est en train d'intercéder. Il continue. Au verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Dit le verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire sur son peuple. L'Éternel se repentit à cause d'une intercession. C'est pour ça que je vous ai dit que même les décisions de Dieu peuvent être, on peut intercéder pour qu'il change. Vous comprenez à quel point l'intercession est... Quelqu'un avec moi? La prière que tu dois le plus utiliser, c'est la prière d'intercession. Tu peux intercéder, un homme seul peut intercéder pour toute une église, pour toute une nation. Un seul homme. Pour toute une famille. Dieu n'a pas dit qu'il cherche deux personnes. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche un homme. Mais malheureusement, je n'en trouve pas. Tout le monde est tourné vers ses valeurs. Tout le monde s'intéresse à ses affaires. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, au verset 8, il dit, qui est-ce que je peux envoyer? Qui enverrai-je? Qui peut partir pour moi? Tu vas entendre 1000 personnes dire, je suis intercesseur, je suis intercesseur. C'est à peine s'ils prennent le temps de prier pour les autres. Il passe le temps à prier pour lui-même. En d'autres thèmes. Il prie pour lui-même en d'autres thèmes. Tu sais que je veux bâtir une église, donc donne-moi les moyens. Et quand on lui donne les moyens pour bâtir l'église, il construit d'abord sa maison. Seigneur, tu sais que je ne peux pas construire ta maison en habitant dehors. Quelqu'un me suit? Dieu nous attend à l'intercession. Rien ne peut stopper, rien ne peut arrêter un intercesseur. Ou alors les prières d'un intercesseur, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont intercédé. Est-ce que vous savez que pour que Jésus vienne, il y a quelqu'un qui a intercédé? Vous la connaissez? C'est qui? C'est écrit dans la Bible. La prophétesse Anne. La Bible dit qu'après le décès de son mari, elle est restée dans le temple intercédant et priant parce qu'elle voulait voir l'arrivée du Seigneur. Luc chapitre 2, le verset 36 en descendant. Et elle dit, on dit que quand le Seigneur est arrivé au verset 39, je crois, elle a commencé à louer Dieu parce qu'elle a vu la réponse à son intercession. Ça veut dire que si tu veux voir un homme grand se lever quelque part, il faut qu'il y ait un intercesseur.
Tout homme grand que vous voyez dans ce monde élevé a un intercesseur derrière. Tu veux voir tes enfants devenir grands, il faut entrer dans l'intercession pour tes enfants. Tu veux voir ton pasteur devenir grand, entre dans l'intercession. Donc si je suis encore petit aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui s'est levé. Alléluia. L'intercession. Pourquoi nous devons intercéder? On a déjà dit qu'on s'intercède pour les autres, pour porter les fardeaux des autres. Les hommes ont les problèmes. Les hommes ont les problèmes. Les êtres humains avec grand H, les hommes ont les problèmes. Et l'une des raisons qui doit nous amener à intercéder pour ces gens, c'est que si toi et moi, je peux te dire avec assurance, peut-être tu ne le crois pas, peut-être tu crois que c'est juste la grâce de Dieu qui t'a poussé à l'église. Si toi et moi, nous sommes à l'église aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a porté notre fardeau. Je vous dis la vérité. Quelqu'un quelque part a porté ton fardeau. Peut-être tu ne le connais pas, peut-être tu le connais. Peut-être tu ne le connais même pas comme une prière, mais il était tout le temps, il criait, Seigneur, cet enfant ne doit pas s'égarer. Cet enfant ne doit pas s'égarer. Et un jour, ton cœur s'est ouvert à cause de ces prières. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit porter aussi le fardeau des autres. Je t'ai dit que quand tu portes le fardeau de quelqu'un, tu prends la nature de Jésus. Et c'est ça qui peut révéler ce verset que nous proclamons. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ aujourd'hui, son ministère c'est quoi? La Bible a dit quoi? Il intercède pour nous jour et nuit. Donc Jésus a même laissé le ministère terrestre parce qu'il voulait aller rester à l'intercession. Regardez la vie de Jésus sur terre. Presque toutes les nuits, il était à l'hôtel de prière. Et priait pourquoi? Il priait pour nous. Et quand il était sur le point de partir, il a appelé Pierre, Jean et Jacques. Venez, je vais vous apprendre à intercéder. Quand ils arrivent là-bas, à peine ils commencent à prier, les gens l'adorent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous les Pierre, nous les Jean et les Jacques. Prière, sommeil. Sommeil, prière. Tu vas voir quelqu'un debout. On est en train de prier à l'église. Il dort. Mais sa tête pas comme ça. Alléluia. On doit entrer dans ce ministère. Le plus grand ministère qu'il y a sur cette terre, c'est le ministère d'intercession. Tout ce que vous voyez, le ministère de manifestation des dons spirituels, guérison, prophétie, tout ça est lié au ministère de l'intercession. Le miracle, les résurrections, les guérisons instantanées, les délivrances spectaculaires, c'est lié à l'intercession. S'il n'y a pas une véritable intercession, disons seulement bye bye à l'autre là. Et le ministère d'intercession n'a pas de fin jusqu'à ce que tu puisses voir la chose pour laquelle tu intercèdes s'accomplir. Vous voyez comment nous faisons? J'ai pris à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour papa. Tu commences une semaine, 2 semaines, 1 mois, après tu es fatigué. Le ministère d'intercession ne s'arrête pas. Anne a prié combien d'années pour voir le Seigneur venir? Elle a prié combien d'années? Plusieurs années. C'était combien d'années? Elle a enjoyé son mariage seulement 7 ans. Et la Bible précise qu'elle s'est mariée dans sa jeunesse. Et là, elle n'était plus jeune. Ça veut dire qu'elle a mis du temps criant à Dieu pour que le Seigneur revienne. Et le Seigneur est venu. Le ministère d'intercession n'a pas de fin que quand tu vois la solution, l'exaucement à la prière. Si tu as pris la résolution de prier pour les âmes de ce ministère, tu ne t'arrêtes pas de prier tant que tu ne vois pas la maison pleine avec l'overflow dehors. Et quand tu as déjà vu ça, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes. Tu continues de prier pour qu'il ne parte pas. Donc en fait, le ministère d'intercession n'a pas de fin.
Je prie pour que mes enfants soient bénis. Quand mes enfants sont bénis, il faut qu'ils maintiennent la bénédiction. Et quand ils vont entrer dans cette bénédiction, vous allez remarquer, chacun d'entre nous, quand on a déjà mis à un niveau, on va aller au niveau supérieur. Ça veut dire que si aujourd'hui on commence à te donner, je peux t'assurer qui a besoin d'1 million de francs par mois ici. C'est trop pour toi. Bon, on descend, 100 000. Qui veut 1 million de francs par mois? Qui veut 10 millions de francs par mois? Je vais te dire une vérité. On te donne aujourd'hui 10 millions de francs par mois. Au bout d'un an, tu ne seras pas satisfait de 10 millions. Je peux t'assurer que ce sera trop petit pour toi. Tu ne crois pas? C'est ça le mystère de la gloire. La gloire plus... Parce que si on était assouvi de la gloire, on pouvait être, comment on dit, abreuvé de la gloire. Les bandits qui sont là dehors, ils ne voleraient plus. On va te dire que quelqu'un a volé 2 milliards et il continue de voler. Pour faire quoi? Parce que la gloire appelle la gloire, attire la gloire, invite la gloire. Quand tu as la gloire, ce n'est que ça que tu veux. Hier, quand tu roulais dans ta petite starlette, ton cœur était dans la joie. Merci Seigneur, tu me bénis. Aujourd'hui, il te donne la Mercedes. Oh Dieu, vraiment, tu es merveilleux. Au bout de 3 mois, 4 mois, vraiment, la vieille voiture, même, Seigneur, donne-moi quelque chose d'autre. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. Quelqu'un me suit? Donc, le ministère d'intercession n'a presque pas de fin. Pourquoi nous devons intercéder? Nous intercédons ce n'est pas seulement pour attirer la prospérité de Dieu. L'intercession, ce n'est pas seulement pour attirer le miracle de Dieu dans la vie des autres. Il y a 3 choses qu'il y a dans l'intercession. La première, attirer le miracle dans la vie des autres. Et la deuxième, nous donner la nature de Jésus pendant que nous communions avec le Saint-Esprit. Et il y a une troisième chose que l'intercession fait. Quand vous voyez l'intercession de Abraham sur Lot dans le livre de Genèse chapitre 18, la Bible te dit que quand il a fini d'intercéder, les anges, Dieu est parti, les hommes là sont partis et sont entrés à Sodome. Ils sont entrés dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et quand ils sont entrés dans la ville, la première personne qu'ils ont rencontrée, c'était Lot. Et Lot leur a dit, venez dans ma maison. Il les a invités. Quand il les invite, ils entrent dans la maison de Lot. Les hommes de la ville sont informés que Lot a des étrangers. Et ils viennent toquer à la porte de Lot pour réclamer les étrangers. Lot sort et il ferme la porte. Il dit, vraiment, laissez ces hommes tranquilles. Il faut être très courageux pour s'opposer à toute une ville. Imaginez par exemple qu'on vous dise là maintenant que le BI veut récupérer quelqu'un que vous avez gardé chez vous. Vous ouvrez la porte, vous fermez la porte derrière, vous dites au Birois, pardon, laissez la personne là. Il faut être courageux, il faut avoir un courage de Dieu. Et ça, c'est dû à quoi? À l'intercession d'Abraham. L'intercession amène dans la vie de celui pour qui on intercède une lumière. Quelqu'un me suit? Job a reçu la lumière du courage et de la force. Et il a reçu la révélation qu'il pouvait s'approcher de ces personnes. Quelqu'un me suit? Qu'il pouvait les inviter. Parce que quand tu as déjà appelé quelqu'un, l'une des choses qui corrompt les hommes, c'est la nourriture. Je peux encore dire ça. Quand tu as donné à manger à quelqu'un, il a bien mangé. Kaya, kaya, kadado. Regarde quand Isaac est sur le c'est Isaac. Isaac est sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'il dit à Esaü, son fils? Va me chercher quelque chose à manger pour que je te bénisse. Quand quelqu'un a mangé ta nourriture, la Bible dit que Jésus est le consommateur de la foi. Donc il mange la foi. Et c'est pour ça que quand quelqu'un donne la foi à Jésus, il a déjà mangé, il ne peut pas jouer avec. Are you getting? Donc,
par révélation, Lot fait entrer ces gens chez lui. Lot a le courage de se tenir devant le peuple de la ville pour leur dire, je ne vous donne pas ces hommes. Lot a l'audace de dire à ces gens, je vous livre mes propres enfants. Il faut être rempli d'un autre esprit. Je veux préserver les étrangers et je vous donne mes enfants qui sont vierges pour que vous jouez avec elles. Mais laissez les étrangers là tranquilles. Il faut être Dieu pour faire ce genre de choses. Parce que le seul qui est par là, c'est Dieu. L'homme le plus par là, c'est Dieu. Tu viens, tu dis à Dieu que pardon papa, j'ai les problèmes d'argent. Il dit amène la semence. Je te dis que j'ai les problèmes d'argent. Quelqu'un me suit? Dieu appelle Moïse, il lui dit, va délivrer le peuple en Égypte. Va le délivrer. Et puis en chemin, lui-même, il va créer une embuscade pour tuer Moïse. Il faut être comme Lot. Il faut seulement être comme Lot. Quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Et c'est ça qui a valu. Qu'est-ce qui a donné ce courage, cette audace et cette révélation à Lot? C'est l'intercession que Abraham a faite pour lui. Et c'est pour ça que vous pouvez voir, moi par exemple, j'aimais le dehors. Et une maman a commencé à prier pour moi, vous l'avez vu ici, ma belle-sœur. Tout son temps, elle priait, papa, pardon, change le délinquant que j'ai chez moi là. Change le délinquant ici. Il est très délinquant, papa, change-le. Elle a prié pour ça au point où parfois elle me donnait de l'argent. Elle prend 10 000 francs pour me donner pour qu'on aille à l'église. Je regarde 10 000. Je regarde les 2 heures de culte. Allons. 200, taxi 100 francs. Je ne vais pas m'asseoir. Je suis là comme ça. Quand il dit amen, je dis amen. Attends que le culte sorte. J'ai 9 800 en poche. Et la bière, à ce moment, c'était 350. Quelqu'un me suit? Elle a crié à Dieu, mais elle n'était pas là quand je me suis donné au Seigneur. C'est la lumière qu'elle a envoyée dans ma vie qui a poussé que des années plus tard, que je commence à chercher ce Dieu et aimer ce Dieu comme je l'aime aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que c'est important de prier pour les gens. Ne pense pas que la prière que tu élèves, la prière d'intercession que tu élèves pour un tiers, qu'elle part en vain. Aucune prière ne part en vain. La Bible dit quoi dans le livre d'Apocalypse? Que devant Dieu, il y a des coupes. Et dans ces coupes-là s'établissent les prières des saints. Et quand ces coupes sont remplies, le Seigneur les déverse sur la terre. Ça veut dire quoi? Plus tu mets tes prières, plus elles se remplissent dans la coupe. Et quand la coupe est déjà pleine, en déversant, ça va faire agir maintenant la personne sur qui tu intercèdes. Quelqu'un me suit? Pourquoi nous devons intercéder? Pour fortifier les âmes affligées. Pour fortifier ceux qui sont égarés. On les fortifie dans leur homme intérieur. Alléluia. Amen, amen, amen. Pourquoi nous devons intercéder? On a lu le passage de Timothée, dans le livre de Timothée, au chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Le verset 2 nous dit quoi? 1 Timothée chapitre 2, verset 2. La Bible dit, priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pourquoi nous devons prier, intercéder pour les autres? C'est pour avoir la paix. Pour vivre une vie de paix. Quand tu commences déjà à intercéder pour ton mari, prenons même ton mari. Une femme n'intercède pas pour son mari quand son mari n'est pas en wanted. Vrai ou vrai? C'est quand son mari est un hors la loi. Quand il rentre tôt, c'est 3 heures du matin. Quand il rentre tard, c'est 3 jours après. Il est au travail. Il sort pour aller au travail, il fait 3 jours dehors. Il revient dire, maman, vraiment, et il est convaincu qu'il est dans le droit. Maman, vraiment, il a fait un travail là-bas. Oh. Et dans tout ça,
Je travaille comme ça 3 jours, on ne me donne rien. Je n'ai même pas 5. Si tu as 5 000, la donne-moi. Et c'est là où la femme va commencer à intercéder. Elle commence à intercéder. Le but de cette intercession, c'est quoi? C'est ramener la paix dans le foyer. L'intercession nous amène la paix. Quand nous prions pour les autorités, les hommes élevés en dignité, c'est pour qu'ils gèrent bien le pays et que nous soyons en paix. Quelqu'un avec moi? Quand nous intercédons pour notre famille, c'est pour qu'il y ait moins de guerre. C'est pour qu'il y ait moins de divisions, qu'il y ait moins d'échecs, d'échoueurs, de problèmes. Parce que moins il y a les problèmes dans la famille, plus il y a la paix. Tu vas voir toutes les familles où il y a la guerre, la division. Regardez bien. Regardez très bien. Soit il n'y a pas d'argent, soit l'argent qu'il y a vient par les forces et par les voies négatives. Parce que la Bible dit la bénédiction de Dieu enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si Dieu bénit une famille financièrement, la paix s'installe. Il n'y a pas de ces histoires qu'on appelle rivalité et tout ça. Tout le monde est content de l'autre, de le voir prospérer. Mais quand chacun marche, l'autre est allé à la secte, à la Rose-Croix, l'autre a réussi avec le marabout du coin. Tous ont l'argent, chacun veut montrer que c'est lui et la guerre commence. Quelqu'un me suit? Donc on intercède pour qu'il y ait quoi? La paix. Et qu'on soit tranquille. Si j'intercède pour mes enfants, c'est parce que je veux qu'ils m'arrêtent ces histoires de sorties intempestives, aller dans les kermesses et revenir avec les grossesses. Je veux la tranquillité. Je dors chez moi, je me lève la nuit, je vois tout le monde couché dans son lit. C'est pour ça que j'intercède. Si je n'intercède pas, je vais me lever, je crois que je suis avec mes 10 enfants. Quand je vais voir, je ne vois qu'un seul. Et il est très sourd. Là où il est couché, c'est pour ça qu'il est rentré. Tous les autres sont dehors. Quelqu'un me suit? Je veux la tranquillité, c'est pour ça que je dois intercéder. J'ai remarqué que ma femme est un peu pala. Je commence à intercéder pour elle. J'intercède, je prie. Même toi, homme. Parce qu'on a l'habitude de penser que c'est les femmes qui doivent toujours prier pour les hommes. Tu dois prier pour ta femme. Amen. Pourquoi nous devons intercéder? La Bible dit pour que nous soyons dans la piété et dans l'honnêteté. La piété, c'est quoi? La crainte de Dieu. On intercède pour que les hommes craignent Dieu. Tu te contentes vraiment dans ma famille, il n'y a personne qui craint Dieu, vous irez tous en enfer. Écoute-moi ton langage. Quel bonheur tu auras à voir ta famille aller en enfer. Pendant que ta copine, vous êtes dans la même église, quand vous serez là-bas au paradis, toute sa famille est là parce qu'elle intercède pour toi, tu es seul. Quand tu vas au paradis, tu vas aller chez eux, dis non, va dans ta famille, tu restes donc seul. Dis Seigneur, pardon, envoie-moi un consulteur, je vais aller prier pour ma famille. Dis non, laisse, reste là tout seul. On intercède pour avoir la crainte de Dieu. Et l'honnêteté. Tu vois quelqu'un qui est trop malhonnête, commence à prier pour lui. Ne le rejette pas. Ne l'insulte pas. Intercède. Intercède. Tu vois quelqu'un qui dort à l'église, commence à intercéder pour lui. Tu pries pour maman Joséphine. Maman Joséphine, Père, je prie pour qu'elle ne dorme plus à l'église. Quelqu'un me suit un peu? Pourquoi nous devons intercéder? La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 au verset 3 que nous avons lu, il dit car cela est agréable à Dieu. Dieu aime les intercesseurs. Dieu n'aime pas ceux qui prophétisent comme ceux qui intercèdent. Pourquoi? Parce que le prophète prophétise par la grâce de l'intercession qui a été faite. Donc la racine de la prophétie, c'est l'intercession. La source de la prophétie, c'est l'intercession. Tu prophétises, l'autre intercède. Dieu dit, toi tu es mon ami, viens mon ami. Celui qui prophétise, laissons-le là-bas qu'il prophétise, il fait son travail. Toi tu prophétises. Quelqu'un me suit? Il dit c'est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu. Il y a quelque chose que je voulais ajouter ici.
Et vous voyez, je vous ai cité un verset là tout à l'heure, Ézéchiel 22, 30, qui dit Dieu cherche une personne. Donc Dieu cherche les intercesseurs. Dieu ne cherche pas les prophètes. Dieu ne cherche pas les prophètes, il cherche les intercesseurs. Il cherche des gens qui peuvent porter le fardeau des autres, de l'humanité. Quelqu'un me suit? Et la dernière chose que je peux nous donner, je peux partager ici pourquoi nous devons intercéder, dans le verset 4 de 1 Timothée 2, il dit pour que les hommes connaissent la vérité, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité. On doit intercéder pour que les hommes connaissent la vérité. Qui suit les réseaux sociaux aujourd'hui? Qui suit un peu les réseaux sociaux? TikTok, YouTube, Telegram et tout ça. Vous voyez combien de personnes se lèvent tous les jours pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez un peu. Les gens, ça démange dehors là. Tout le monde raconte des histoires à dormir debout. Je voyais ce matin avec Sandresse, il a intitulé ça 10 vérités bibliques qui sont fausses. 10 vérités bibliques qui sont fausses. Donc des fausses vérités bibliques. La première vérité, c'est que Jésus n'est pas Jésus. Le nom de Jésus n'est pas Jésus. La deuxième vérité, c'est que Jésus n'était pas charpentier. Qu'il était maçon, qu'il soit infirmier ou bien qu'il soit vendeur de beignets. Ça change quoi? Jésus était, on dit qu'il était tailleur de pierre. Ou bien maçon. Il n'était pas charpentier. Et c'est un prêtre qui se tient sur la toile. Donc ça s'agite là-dehors. Et Dieu voudrait que tous les hommes parviennent à la vérité. Pour que ça arrive, il demande que les croyants intercèdent. On doit intercéder. Quelqu'un avec moi? Vous allez constater aujourd'hui, il est facile pour les hommes de s'asseoir pour regarder des bêtises qui sont dites sur les hommes de Dieu, au lieu de regarder la vérité que les hommes de Dieu proclament pour leur salut. Ils se contentent de voir 10 faux pasteurs. Oh, 10 pasteurs les plus voleurs qui volent l'argent des chrétiens. Tout ça, c'est leur titre. Il y a quelqu'un qui leur a demandé que, est-ce que vous ne pouvez pas aussi faire même un titre que les 10 bons pasteurs? Tout c'est 10 faux, 10 faux. Et Dieu voudrait qu'on mette nos genoux au sol. On le dit peut-être en rigolant, mais ça prend des proportions. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 qu'ils vont séduire, s'il est possible, les élus. Pas les chrétiens, les élus. Donc les gens qui ont été choisis seront séduits. On doit se lever pour contrecarrer cette affaire. On nous dit comment aujourd'hui les églises pullulent en Afrique. À Yaoundé, il y a 4000 églises. On ne se prépare. Il y a combien de bars à Yaoundé? Personne ne parle de ces records. Si tu regardes de la partie manager là jusqu'à compter le nombre de bars, on voit seulement les 7 églises. Il y a combien de bars? Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les bars officiels. Parce qu'il y a d'autres bars qui sont dans les maisons des gens qui achètent, qui me plaquent là et ils vendent. Et s'ils ne vendent pas, eux-mêmes ils boivent, c'est encore un bar. Là, il n'y a pas de problème. Et si nous devons contrecarrer là, ce n'est pas physiquement qu'on peut le faire. Déjà qu'on a ce désavantage même que nos gouvernements, notre État, il va valoriser les bars plus que les églises. Donc on a intérêt à prier, à monter sur l'autel de prière pour intercéder. Et c'est ce que nous avons à faire dans cette saison. Seigneur, fais en sorte que si toutes les maisons pouvaient être des églises, si toutes les maisons pouvaient être des églises, on aurait un grand pas à gagner. Alléluia. J'espère que tu n'iras pas aller commencer ton église dans ta maison comme je parlais là. Papa a dit que toutes les maisons doivent être l'église. Tu mets là l'église du prophète, prophétesse Salomé.
visionnaire international. Alléluia. Donc nous devons intercéder pour que les hommes connaissent la vérité. Il n'y a pas deux vérités sur la terre. Il y a beaucoup de réalités, mais une vérité. Il y a une seule vérité. Dis avec moi, il y a une vérité. Là, ce n'est pas une vérité. Parce que d'ici 50 ans, ça ne va plus exister. Quelqu'un me suit? Toi et moi, nous ne sommes pas des vérités. Parce que d'ici 170 ans, nous tous on sera partis. Quelqu'un me suit? Ta voiture que tu as, ta maison que tu as bâtie, ce n'est pas une vérité. C'est une réalité du moment. Il y a une seule vérité. Une seule vérité. Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 1, verset 17. Il dit la grâce est venue, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Or, quand la parole est la vérité, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair en Jésus-Christ, donc la parole c'est Jésus. C'est la seule vérité qui soit. Et Dieu voudrait que tous les hommes parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Et pour que ça puisse se faire, les chrétiens de New Jérusalem doivent se mettre sur l'autel d'intercession. Intercession, ce n'est pas l'affaire là qu'on fait 2 heures. La vraie intercession, ce n'est pas 2 heures. La vraie intercession, ce n'est pas les 30 minutes que tu fais là tous les jours. Quand tu dis que tu intercèdes, Kaya kaya kata, yakakakata, shakata bakalakata, rekakata, rekraskantadarkata, yapada. Je veux voir cette chose-là s'accomplir. Je veux voir cette chose-là se manifester. Je peux vous assurer, nous sommes trop nombreux ici pour influencer cette ville de Yaoundé. Nous sommes trop nombreux. Le nombre que nous sommes là, nous sommes largement suffisants pour influencer jusqu'en Afrique du Sud. Comment vous me regardez comme ça? Pour que Jésus vienne, qui a intercédé? Anne. Elle était seule. Il dit qu'elle a vécu une vie d'abstinence. Une vie d'abstinence. Une vie de consécration, de jeûne et de prière. Juste pour que Jésus vienne. Une seule personne. Quelqu'un me suit? Si une personne, je dis encore, si une personne peut se lever dans cette église pour prier dans cette église, je vous dis que les 1000 places qui sont prévues pour cette église, avant quelque temps, seront déjà saturées. Pour que quelqu'un t'assied pour un culte d'enseignement de jeudi, il faut qu'il vienne à 11h ou à 9h pour avoir une place, sinon il sera dehors. S'il y a une personne, Dieu dit qu'il veut une personne, il ne veut pas 2, il veut une personne. Quelqu'un me suit? Beaucoup d'entre nous, quand nous faisons l'intercession, c'est plus une formalité. C'est plus une formalité. C'est plus une formalité. L'intercession n'est pas une formalité. Je te dis que quand tu fais l'intercession, tu prends la nature de Jésus et tu es en communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Que l'Esprit intercède par les soupirs. Quand on parle de soupirer, on parle de quoi? De sortir des sons qui n'ont pas qui ne peuvent pas être expliqués. Vous voyez quand quelqu'un est au deuil, il est en train de prier, son bon gars est mort. Toi-même tu connais. Toi qui es là, tu connais. Tu as perdu ton faroteur qui te payait ton loyer, qui t'a acheté la voiture là et qui t'a promis d'aller en bain. Il est mort. Tu vois un peu quel genre de pleurs. Tu ne vas pas pleurer. Il est mort.
On voit comment tu fais comme ça. Elle dit surtout le genre de relation qui était cachée. Quand elle te faisait ça en secret, que tout le monde ne connaissait pas encore, tu attendais le bon moment pour annoncer. On te dit qu'il est mort. C'est ça tes pleurs. Tu n'as pas la force de pleurer, tu soupires. C'est ça soupirer. On dit l'esprit intercède. Parce que j'ai ce fardeau, j'ai ce désir, cette envie de voir quelque chose changer. Je n'ai plus la force de dire Seigneur, change ce monsieur. C'est ça soupirer. Et Dieu nous dit quelque part dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 2-3 par là, il dit, si quelqu'un prie en langue, il ne parle pas aux hommes car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Des mystères. Qu'est-ce que est le mystère que tu peux... Vous voyez, quand je peux prier, oh Dieu, prospère la sœur Agathe, prospère la, donne-lui des millions. Ça, c'est des choses que tout le monde connaît, ce n'est pas un mystère. Et si je viens là, je viens devant la sœur. Je suis en train de dire des mystères. Je suis en train d'exprimer quelque chose que l'oreille normale, qu'une personne charnelle ne peut pas comprendre. Je suis en train de parler à Dieu, je suis en train de dire à Dieu quelque chose de très profond. C'est comme ça quand quelqu'un dit je veux intercéder pour cette église, je veux intercéder pour cette famille, je veux intercéder pour ce quartier, je veux intercéder pour mon pays. Il n'a plus la possibilité, n'a plus la force d'exprimer les choses audibles et compréhensibles. Je veux voir quelque chose de nouveau. Je veux que quelque chose change. Je suis fatigué de voir ce niveau où on se retrouve à l'église, où il n'y a personne qui peut chanter pour Dieu. Il n'y a personne qui peut jouer au piano. Il n'y a personne qui peut déposer un argent qui peut permettre qu'on puisse aligner les chaises jusqu'au fond, qu'on puisse plafonner cette église, qu'on puisse acheter le matériel. J'entre dans l'intercession profonde. Shakatata, shakatatata, les krakasatakuta, les brakatakatata, rekatakatakata, rekatakatakata, shaprakatata. Je commence à intercéder. Regardez la sœur Anne. La sœur Anne, la femme de Samuel, la femme de Elkana. La Bible dit quoi? Qu'elle priait pour le fruit des entrailles. Elle ne priait pas à la fin pour avoir un enfant. Elle priait pour que Israël ait un prophète. Elle priait pour qu'il y ait un prophète dans la ville qui peut communiquer les oracles de Dieu. Et la Bible dit que quand Élie, le sacrificateur, est venu, il l'entendait parler, mais il ne comprenait pas ce qu'elle disait. Et il a conclu quoi? Que cette femme a bu le vin. Fais passer ton vin. Ta prière là, on ne comprend pas. Tu dis quoi? Elle était en train de parler en langue. Que karasuasa, que brata kante le brakashia, la ras konte le brakasuada, farakazoze kante le bragada, yakatado, rakatado, reklabatanta rakaso pleketekete, arikatakata. Elle était en train de crier à Dieu. Il faut qu'il y ait un prophète. C'est comme ça que quelqu'un doit crier s'il veut voir les changements dans son église, dans sa famille, dans ses activités. On doit crier. Regardez le frère Jacob. La Bible dit quoi? Que quand il a fait passer tous ses enfants et toutes ses femmes, toutes ses bénédictions, il est resté seul avec Dieu. Il a dit, toi et moi, on doit résoudre ce problème. La Bible dit qu'il s'est mis à bagarrer avec Dieu. La bagarre là, c'était quoi? L'intercession. Seigneur, on m'a déjà trop appelé bandit. On m'a déjà trop appelé escroc. Tout ce que je veux faire, ça tourne mal.
Je pars pour prendre une femme, on m'utilise 14 ans pour me donner une laideur. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Qu'elle avait les yeux à facettes, un œil regarde là-bas, l'autre regarde là-bas, ou alors les deux regardent celui-ci. Amen. Il a dit, là ça va, c'est bon. Aujourd'hui mon nom doit changer. Change mon nom. Rashkata, Reshkata Kata, Librakasa Katata. Dieu lui dit, arrête comme ça, je veux déjà partir parce que c'est ta prière qui m'arrête. La Bible dit dans le livre de Psaume 65, verset 3. Ah, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes, ça veut dire que quand quelqu'un commence à prier, Dieu écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si quelqu'un prie selon sa volonté, il nous écoute. Il écoute, et quand il écoute, nous savons que la chose que nous lui demandons, nous l'avons déjà reçue. Donc tant que tu pries, Dieu écoute. Il dit à l'autre, arrête l'intercession, arrête, je veux partir. Et il dit, tu ne partiras pas si tu ne changes pas mon nom. Change mon nom. Change. Quel est ton nom? Je suis appelé malade. Je suis appelé stérile. Je suis appelé célibataire. Je suis appelé pauvre. Change mon nom ce soir. Rashkatakata. Et il continuait de prier. Il continuait de prier. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je change ton nom. Tu seras appelé enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas malade. Un enfant de Dieu ne manque pas de prospérité. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Un enfant de Dieu brille. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un doit se lever. Amen, amen. Alors, quand tu te lèves dans la prière d'intercession, il y a quand même une ou deux petites choses qu'il faut établir dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement intéressé. Les hommes sont tellement avides d'argent que tout le monde qui fait quelque chose pour un tiers attend une rémunération. Même la prière aujourd'hui. La prière, on vend déjà la prière. Imposition de main, 5 000. Et s'il vous plaît, les chrétiens aiment ça. J'installe ça ici, vous allez voir, je dis on a prié le samedi matin, tout le monde sera là pour l'imposition de main. Avec ces 5 000. Si vous voulez, on essaye samedi, 5 000 imposition de main. Qui sera là? Amen, amen. Les hommes sont tellement intéressés. Parce que tu as commencé à intercéder pour ta maison spirituelle, il faut absolument que tout le monde soit au courant. Et qu'on commence aussi à voir comment on peut te gérer. Ça, c'est la nature des hommes d'aujourd'hui. Hein, j'ai prié pour toi. Hein. Papa, je ne peux pas passer une journée sans prier pour toi. N'est-ce pas? Alors, l'une des choses que tu dois mettre dans ton cœur, si tu veux entrer dans une véritable intercession, il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur qui n'a pas de mauvaise pensée, qui n'a pas une double pensée. Tu n'intercèdes pas pour quelqu'un parce que tu attends qu'il te fasse quelque chose. Tu intercèdes pour quelqu'un parce que tu veux que cette personne puisse goûter aux merveilles de Dieu. Ça veut dire que ton salaire, c'est quoi? C'est voir les merveilles de Dieu dans la vie de cette personne. Quand tu as déjà vu seulement, tu es content, tu pars. Quelqu'un me suit? Lisons un peu Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. La Bible dit, dans Hébreux 10, 22, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé avec une eau pure. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Qu'il n'y ait aucune mauvaise conscience en toi. Quand on parle de cœur sincère, sincère, c'est un mot qui vient de on a tiré ce mot de l'expression sans scie. La scie, c'est quoi? C'est le poison. La scie, c'est le poison. Quand on parle de scie, c'est le poison. On dit approchons-nous des cœurs sans poison.
Parce que nous les hommes aujourd'hui, nous avons des poisons. Je vais prier pour le frère ici parce que je sais qu'à la fin du mois, il va m'envoyer la dîme. Ça, c'est un cœur empoisonné. Et c'est ça qui dérange aujourd'hui notre église, l'église du Seigneur. Tout ce qu'on fait, c'est avec des intentions malveillantes. Tu prophétises sur une personne, il faut qu'il te donne la semence. Il scelle la prophétie. Quand tu le fais de toi-même, c'est autre chose. Mais quand on t'impose de s'aimer pour la prophétie, ça devient un cœur avec le poison. Le cœur n'est pas sincère. Il y a un bien-aimé qui m'a dit un jour, allons prendre 21 jours de jeûne à sec à l'ouest. Et quand on rentre, on commence à s'arrêter dans toutes les églises. On prophétise sur les gens. Il dit, mon père, je n'ai pas encore l'onction là. Pas seul. Authentique. Comme on a prophétisé, les gens vont nous donner l'argent. Ça, c'est nous aujourd'hui. Voilà, les choristes, ils viennent balayer l'église. Ils attendent qu'après avoir balayé, que papa leur donne chacun 500. Vous balayez pour papa. Alléluia. On a des. Ton cœur doit être pur quand tu veux entrer dans l'intercession. Tu n'intercèdes pas pour le frère parce que tu veux qu'il t'épouse. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils intercèdent pour les autres parce qu'ils espèrent qu'il y aura un retour favorable. Et puis, il va te dire que ma soeur, vraiment, je sens que tu pries pour moi. Chaque fois que tu te vois, mon cœur est content. Donc, je conclus que, et comme tu es une femme de prière là, je conclus que nous devons finir notre vie ensemble. De quoi? Prie avec un cœur pur. Il y a une allégorie que quelqu'un a racontée, je ne sais pas si c'est vrai, que le grand Billy Graham, il a fait tout son ministère et il avait une intercessrice. Lui, il a fait son ministère aux États-Unis. C'est un Anglais, mais il a fait son ministère aux États-Unis. Et pendant tout son ministère, il y avait une femme en Angleterre qui priait pour lui, qu'il ne connaissait même pas. Une maman. Et quand elle est morte, le Seigneur lui dit, prends l'avion, tu vas en Angleterre, je vais te montrer quelque chose. Il prend l'avion, il va en Angleterre, et il indique la rue, il indique la maison. Il arrive dans la maison, il trouve une femme, une maman qui est décédée dans la maison. Il dit, tu vois cette femme? Il dit, oui. Ok, les deux couronnes qui sont placées là-bas, l'une est pour toi, l'autre est pour elle. Donc il y avait une grande couronne et une autre petite couronne. Il dit, prends ta couronne et tu lui donnes la sienne, je lui donne la sienne. Il va donc et prend la grosse couronne pour mettre sur sa tête. Le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas pour toi là-bas. Prends la petite là, tu mets sur toi. Tu prends la grande, tu mets sur elle. Et il lui dit, cette femme qui est en train de partir, elle a prié pour toi toute sa vie. Tu ne la connaissais pas, mais elle priait pour ton ministère. C'est sa couronne là-bas. Tu vois comment quelqu'un peut prier avec un cœur pur. N'attends pas que quand les offrandes vont tomber, que Billy Graham vienne lui donner la moitié. Quelqu'un me suit? Et le cœur pur quand tu pries. Même pour ton mari, tu n'intercèdes pas pour lui pour qu'il change et qu'il te donne tout son argent. Intercède pour lui parce que tu veux que son âme soit gagnée au Seigneur. Quand tu le fais, tu as un cœur pur et c'est là où Dieu te récompense. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8 par là, heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. C'est Matthieu 5 combien? 8. Verset 8. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que quand tu intercèdes avec le cœur pur, tu finis d'intercéder, même si la personne est bénie n'importe comment, maintenant ton tour, c'est que tu vas voir Dieu. Dieu va te donner au-delà de ce que tu lui auras. Alléluia. Donc la première des choses, pour une bonne intercession, il faut avoir un cœur pur. La deuxième des choses, et l'une des plus importantes, c'est qu'il faut s'appuyer sur la parole.
quand tu pries, tu fais l'intercession, il faut t'appuyer sur la parole. Ça veut dire que quand tu pries, par exemple, pour le don de prophétie manifesté dans notre église, New Jérusalem, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit par rapport à la prophétie à l'église. Quelqu'un me suit? Il dit par exemple, celui qui prophétise édifie qui? Le peuple. Il faut que le peuple soit édifié. C'est pour ça que nous avons besoin de dons de prophétie à New Jérusalem. La prophétie, les prophètes, ce sont des orientateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on reçoit une révélation, ça nous dirige, ça nous oriente dans la vie. Ça veut dire que quand un prophète te dit quelque chose qui vient de la part de Dieu, ça va te donner une direction que tu vas prendre dans la vie. Alléluia. Ça veut dire que je dois m'appuyer sur la parole. La parole de Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, fais que cette grâce soit manifestée dans cette église. Que toute personne qui vient avec quelque maladie que ce soit, qu'elle soit guérie pendant l'imposition de main. Au nom de Jésus. Tu t'appuies sur la parole. Tu pries, tu pries, tu pries, tu entres en langue. Tu fais comme ça avant, sans regarder le temps, parce que l'une des choses aussi qui nous dérange, on va casser toutes les montres de cette église quand on prie. Tu vois quelqu'un qui prie et tourne avec le téléphone, regarde l'heure. Il vient de regarder ici 20h25. Il marche. Quand il revient, 27h25. Ouais, ça va doucement. Il a déjà changé de prix, puis il cause déjà avec la montre. Alléluia. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une formalité. Prie seulement. Si tu fais 10 minutes, c'est bon. Si tu fais 1 heure, c'est très bon. Tu fais 3 jours, ce n'est pas un problème. Quelqu'un avec moi? Laisse-leur. Quand on a dit qu'on va prier intercession des ministères, du ministre 2 heures, on a dit ok, on va remercier le Seigneur, regarde la montre, il est 20h-5. Commençons à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et quand la personne entre pour clôturer, net 20h fini, tout le monde part chez lui. Et puis il te dit l'exactitude de la politesse des rois. Quelqu'un me suit? Prie seulement, prie. Quand ton temps de prière arrive, prie. Et je vous ai toujours dit ici que l'intercession, tu n'as pas besoin de 1000 sujets de prière. Tu vas voir quelqu'un qui va intercéder pour sa famille. Lui seul, il va prier pour le travail. Il va prier pour les mariages. Il va prier pour les réussites à l'école, pour l'argent, pour les voyages. Il va prier pour les petits-fils, les arrière-petits-fils. C'est trop de sujets de prière pour une seule intercession. Prends un sujet d'intercession. Je veux que ma famille connaisse le Seigneur. Tu tournes ça, les bras talabra, qu'ils connaissent le Seigneur, des menogod, yamzamba, adzo Jesus. Tu es là, tu tournes sur la même chose, 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 2 jours, tu pries sur le même sujet. Oh Dieu, mes enfants, mon mari, mon chien, mon commerce, Seigneur, mon village, mon église, mon pasteur, mes collègues, mes partenaires de prière, la femme qui me doit l'argent, toi seul. Quelqu'un me suit un peu? Reste sur un sujet. Appuie-toi sur le sujet là. Prends un verset biblique, c'est suffisant. Prends un seul verset biblique, c'est suffisant. Alléluia. Donc la deuxième chose sur laquelle avec laquelle tu dois travailler dans l'intercession, on a dit c'est s'appuyer sur sa parole. Et la troisième chose et la dernière que je vais citer pour ce soir, avant qu'on entre en prière, si Dieu nous donne grâce, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit dans l'intercession. Amen, amen. On a dit que le meilleur intercesseur, l'intercesseur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Jésus vient au milieu de son peuple pour sauver son peuple.
Et on a vu les miracles que Jésus accomplissait. Et on a su que Jésus était le Fils de Dieu. Et on savait qu'il avait la puissance de Dieu. Tout ce qu'il demandait au Père, le Père lui donnait. Mais Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 16, il dit, il est préférable que je m'en aille. Il est préférable que je vous quitte. Il est mieux que le Saint-Esprit lui-même vienne prendre place. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit est mieux que moi. Nous savons que Jésus est un intercesseur. Et quand tu intercèdes, tu prends sa nature. Mais elle te dit, il y a un autre à côté de toi, l'intercesseur par excellence, qui est le Saint-Esprit, qui est meilleur. Donc toi, n'intercède pas comme moi je le fais avec mon intelligence. Va trouver l'intelligence du Saint-Esprit. Tu intercèdes avec son intelligence. Quelqu'un me suit? Et c'est pour ça que chacun de nous doit parler en langue. Chacun de nous doit parler en langue. Tu ne parles pas en langue, s'il te plaît, ma prière, c'est que tu parles à partir d'aujourd'hui. Ça ne sort pas, fait ça sortir par la force. By fire, by force. Ça doit seulement sortir. Alléluia. Il dit le Saint-Esprit intercède, il connaît la pensée de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que Dieu a un timing avec toute personne, avec toute famille, avec toute église. Quelqu'un me suit? Il y a un timing que Dieu a placé. Ça veut dire quoi? Dieu attend certainement quelque chose, que le puzzle puisse se mettre en place dans cette église pour qu'il commence à se manifester. Mais nous, en tant que des hommes faits de chair, on ne connaît pas la pensée de Dieu. Et on se met à prier, Seigneur, fais en sorte que le pasteur ne soit plus colérique. Parce qu'on pense que s'il n'est plus colérique, c'est là où Dieu va commencer à se manifester. Ça, c'est notre pensée. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Si c'est vrai, tu fais une bonne prière. Si c'est faux, tu fais une mauvaise prière. Quelqu'un me suit? Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je me réfère à l'intelligence du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 27 que l'Esprit connaît la pensée de Dieu. Ça veut dire que si je prie par l'Esprit, je prie avec la pensée de Dieu. Quelqu'un ne comprend pas? Quelqu'un me suit? Ok. Est-ce que vous savez que certaines personnes, Dieu a préparé qu'elles seront bénies financièrement? Et elles ont reçu ces prophéties qui sont certaines et vraies. Mais la personne, aussi longtemps qu'elle a un certain caractère qui va empêcher que la prospérité divine manifestée dans sa vie soit utile, serve à la gloire de Dieu, aussi longtemps que ce caractère n'est pas là, Dieu ne lui donne pas la prospérité. Quelqu'un me suit? Je prends le cas d'une personne qui ne sait pas donner. Tu ne sais pas donner. Et Dieu, quand il donne sa prospérité, il dit que celui qui a la possibilité de travailler, qu'il travaille afin de donner à ceux qui sont dans le besoin. Dieu nous bénit financièrement pour que nous aidons les autres. Et si tu ne sais pas encore aider, Dieu n'a rien à faire en te donnant la prospérité. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas encore travaillé ce caractère du donner, ta prospérité ne descend pas. Avec ton intelligence, tu viendras avec la prophétie présentée à Dieu. Seigneur, tu as dit au travers de ton prophète que je dois prospérer. L'or et l'argent t'appartiennent, c'est toi qui as donné la possibilité d'acquérir des richesses. Tu lui bombardes tous ces versets. Dieu, lui, attend le timing que tu mettes le caractère du donner en toi. Bon, moi, je vais prier pour la prophétie avec mon intelligence, mais le Saint-Esprit qui connaît le timing de Dieu et qui sait ce que Dieu attend de moi, quand je vais commencer à prier en esprit, je serai en train de prier en fonction de la pensée de Dieu. Au lieu de dire Seigneur, prospère-moi, je suis en train de dire Seigneur, donne-moi la grâce de donner. Prenons le cas du mariage. Qui veut se marier ici? Non, parle pour toi. Parle pour toi. Tout le monde ne veut pas se marier. Qui veut se marier? Marie veut se marier. Marie, elle veut se marier. Et elle a encore peut-être en elle. Parce que la réalité, c'est que quand tu es déjà prêt pour recevoir une grâce de Dieu, Dieu te l'accorde. À coup sûr. Dieu ne vient pas en retard. Ça veut dire qu'il y a encore un caractère en toi que Dieu voudrait que tu travailles.
Toi, tu vas venir, tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, et c'est vrai, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à moi. Et nous deviendrons une seule chair. Et nous allons remplir la terre. Et la femme sage va bâtir sa maison, comme je suis sage, je vais bâtir la maison. Tu lui sors tous ces versets bibliques, mais lui, il attend peut-être que tu enlèves ce caractère-là, que tu vas toi à l'église. Non, c'est juste une image. Quelqu'un me suit? Peut-être tu ne sais pas encore te soumettre. Tu es encore un peu rebelle. Parce que votre 8 mars, là, je vous donne les cornes. Pour toutes les femmes. N'est-ce pas? Et le 8 mars, tu vas voir une femme dire à son mari, chérie, va préparer. C'est très facile. C'est la folie là-bas. Parce que c'est le 8 mars. Tu dis à ton mari d'aller à la cuisine. S'il est comme moi, on va voir ça le 9 mars. Quelqu'un me suit? Donc au lieu, elle va dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit, il n'est pas bon qu'un homme reste seul. Je suis l'aide de quelqu'un, il faut que ça c'est la parole de Dieu. Alors que la pensée de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui la connaît. Maintenant, tu entres dans la prière dans l'esprit, pendant que tu commences à prier en langue. Tu n'es plus en train de dire, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, tu es en train de dire, Seigneur, soumets-moi, donne-moi d'être soumise. Rababiana bababaraba. Seigneur, donne-moi d'être soumise. Seigneur, donne-moi d'être soumise. Et après un moment, tu vois le caractère de soumission qui commence à venir. Maintenant, quand le pasteur Martin te parle, tu es calme. Le frère là te parle, mais tu es calme. Ton frère, ton grand frère à la maison te parle, tu es calme. Ton voisin qui t'insultait souvent, tu répondais là, tu es calme. Dieu dit, elle est déjà qualifiée. Et c'est là où l'Américain là vient. Avec beaucoup d'argent. Tu dis amen, tu reçois la grâce. Quelqu'un me suit maintenant? Donc il est important de prier selon le Saint-Esprit. Et l'une des choses qui est avantageuse dans la prière dans l'esprit, c'est que pendant que tu pries en esprit, tu es en train d'édifier ton homme intérieur. Édifier, ça veut dire quoi? Construire. Tu te bâtis, tu deviens un géant. Jude chapitre 1 verset 20, il dit quoi? En priant, édifiez-vous vous-même. Jude verset 20, le livre avant Apocalypse. Jude au verset 20, et dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Vous vous édifiez quand vous priez par le Saint-Esprit. S'édifier, c'est se bâtir. Prier par le Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Donc quand je prie en langue, je deviens moi-même une bâtisse solide. C'est pour ça qu'il faut prier en langue. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Et parfois ça dit quoi? Je souhaite que tous parviennent qu'ils demeurent soumis à la volonté de Dieu. Il s'est mis à prier. Il combattait dans la prière. Rapapapa, shakatababa, rekapapa, rekapapapa. Il priait pour que l'église reste soumise à la volonté de Dieu. Il intercédait pour l'église. Quelqu'un avec moi? Tu veux voir quelque chose s'accomplir dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Je vous dis qu'il ne faut pas 2 personnes pour changer l'histoire d'un groupe comme celui-ci. Une seule personne suffit. Une seule personne suffit. Je ne sais pas si tu peux être cette personne pour ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Pourquoi? Parce que tu vas intercéder pour ta famille. La prière d'intercession, ce n'est pas, s'il te plaît, ce n'est pas un jeu. L'intercession peut tout te donner. Je te dis qu'il n'y a pas de limite à l'intercession. Rien de ce qui a été promis ou que tu as entrepris sans la volonté de Dieu. Si tu as entrepris sans la volonté de Dieu, entre dans l'intercession, Dieu va valider ça. Et il n'y a rien qui soit impossible à l'intercession. Quelqu'un me suit? Je ne te dis pas de faire sans la volonté de Dieu, mais je te dis, si tu as commencé sans la volonté de Dieu, entre dans l'intercession. Dieu va venir redresser ça. Il va venir restaurer ça. Quelqu'un avec moi? Intercède. Intercède. Je ne sais pas si quelqu'un a la soif, le désir de devenir un véritable intercesseur. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à demander à Dieu de faire de lui une machine d'intercession. Je veux que tu te lèves sur tes 2 pieds. Lève-toi sur tes 2 pieds. On ne va pas faire 2 sujets de prière, on va faire un sujet de prière. Je voudrais que tu prennes la position qui te convient.
Je voudrais que tu prennes la position que tu veux. Parce que je peux te dire que dans la Bible, Dieu a utilisé des personnes qui sont devenues extraordinairement grandes à cause de l'intercession. Et il y a un homme qui s'appelait Élie, dans le livre de 1 Roi chapitre 18. La Bible dit le ciel était fermé, c'est lui qui avait fermé le ciel, dans 1 Roi chapitre 17. Au chapitre 18, les hommes souffraient déjà tellement. Et la Bible dit que Élie, à partir du verset 41, il a commencé à prier. Ce qui me fait dire qu'Élie priait en langue, c'est la position qu'on dit que Élie avait prise. Ce n'était pas une position d'un homme de son âge qu'il pouvait prendre. Mais il s'est mis à prier et la Bible dit, pendant qu'il priait, la pluie est descendue. Je veux que quelqu'un devienne un Élie de cette génération. Je veux que tu élèves ta voix, tu pries, tu demandes seulement une seule chose à Dieu. Fais de moi un intercesseur. Fais de moi un intercesseur. Fais de moi un intercesseur. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un intercesseur de cette génération, un intercesseur pour le monde entier, un intercesseur pour ce ministère, un intercesseur pour ma famille. Seigneur, donne-moi de m'établir dans l'intercession, donne-moi la grâce de m'asseoir pour être un intercesseur. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Demande à Dieu de faire de toi un véritable intercesseur, un intercesseur puissant qui peut changer les choses, un intercesseur qui peut se tenir à la brèche pour que le peuple ne soit pas détruit. Seigneur, fais de moi un intercesseur. Ricotototo rababa, ricotolo bracatele bragada, fadaya baba liboro contele bragazia, alibora pantele regedegede, ragadagado dada rogadada, ribadagala regodogelegede, aribadagala rogodogododo. Je ne veux plus voir le monde périr autour de moi. Je ne veux plus voir ma famille souffrir. Je ne veux plus voir cette église ralentir. Je veux devenir un intercesseur. Rika baba baba lukuzika. Lipaparazo zenele parakuzana panta. Je ne veux plus voir les gens souffrir d'affliction de maladie. Je ne veux plus voir les gens souffrir de cancer, ni de diabète, ni de VIH. Père, fais de moi un véritable intercesseur pour les malades. Fais de moi un véritable intercesseur pour les affligés. Regadado rikampalarazo gadidada. Regabadele regedele refelegedegele bododo. Ragadado ragade rogadagada rogadagada rigodagalegodo. Aribo da baragadagale borogododo. Aribo da bracasene brogandele bragadede. Aribo skanta la bragale redoto. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier plus que ça? Que le Seigneur fasse de toi un intercesseur. Comme celui comme Élie. Il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Faites que le Seigneur fasse de toi comme il a fait avec Élie. Qu'il utilise dans l'intercession. Dans l'intercession pour les nations. Dans l'intercession pour ton pays. Dans l'intercession pour ton ministère. Dans l'intercession pour ta famille. Seigneur, fais de moi un instrument d'intercession. Rigada Rosita la bareko tata ragadagado rigadagadado regadato ragadia ragado le procosi bracateta ragando yo brokete le proca le bragazi la bronte le bragazi la morigadagalada rigadagado da ricanta la pregalamante le regedede Sodata, le papa, Lokaraba papa, Lokalaba papa, Lokadabre rakada, le bragade rakada, Egadia gadaga, Elayi gada, Ola bragadicada, Ela bragadicada, Ele bragadegade, Ela ragadegada, Otayo gada, Ele bragadegade, Ela bragadegade, Otaragadegade, Ela brigadagada, Otaragadegada. Il Sokata papa, le poco
prokosipra, le prokosiprakata, le popoporikoto, le prokote prakata, arigodagadiga, 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 uregadagadiga, arigadagadiga, aragadigodada, aribodagadido, Nibaragadada, Ashabadaragado, Aleboragadada, Abibaragadado, Alibadagadodo, 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 Aragadigododo, Arigadagadodo, Arigadagadodo, Alibadagadodo, Ragadigododo, Arigadagadiga, Ragadigadagadaga, Arigadagarigadagarigadagada, Izabadagadada, Arigadagada, Ragadigadagada, Arigadagada, Arigadagada, Ragadigalagada, Arigadagada, Ragadigalagada, Arigadagada, Ragadigodada, Arigadagada, Arigadagada, Ragadagada,